J'espère que vous allez bien. C'est une ville installée dans les montagnes du Moyen Atlas au Maroc. Elle est réputée pour son architecture de style alpin, ses pistes de ski et forêts voisines. La station en pierre du Lion, près du parc verdoyant. La prairie fait figure de symbole. À la sortie de la ville se trouve la source de l'Invitel et ses multiples cascades à l'ouest parc national d'Ifrane et ses forêts de cèdres de l'Atlas abritent des rares macaques de Barbarie. Ifrane Tourisme, Ifrane Booking, Province d'Ifrane, Ifrane Ski, Ifrane Neige, la description de la vie d'Ifrane, Montagne d'Ifrane, Writing about Ifrane City. Allez mes amis, vous écoutez et vous sélectionnez les mots-clés. Est-ce que vous avez l'envie de découvrir Ifrane? Il y a mille ou une façons de le vivre. La province d'Ifrane, surnommée la Petite Suisse, jouit d'énormes potentialités touristiques, variété et diversité des paysages, lacs et cours d'eau, ainsi qu'un climat plus clément. Ces richesses naturelles ne font un pôle touristique de la prédilection pour les randonnées, la chasse aux sangliers et ces lacs sont incontournables pour la pêche. Le parc national d'Ifrane abrite notamment la plus grande forêt de cèdres du monde. Ifrane est une ville du Maroc, comptant 1055 000 habitants et située dans le Moyen Atlas, à 1713 mètres d'altitude. La présence humaine dans la région remonte au Néolithique comme en témoignent des grottes telles que celle de Tizuitre ainsi que de vestiges archéologiques remontant à la préhistoire il y a 50 000 ans. Ifrane, ville de Moyen Atlas marocain, est caractérisée par son urbanisme européenne, située dans les montagnes du Moyen Atlas. Elle est une oasis de fraîcheur et de verdure superbe. Lacs, fontaines, le dépaysement est total, surprenant et régénérant pour les amoureux du paysage. Vous sentez la fraîcheur dès l'arrivée à Ifrane, les sources et les lacs abondantes dans cette région au cœur d'un massif forestier de cèdres. Les chalets aux toits pendus évoquent d'ailleurs étonnamment la Suisse. La source Vitel et ses cascades constituent un but de promenade idéal. Longez la rivière sur quelques certains de mètres et découvrez la forêt d'érables et de peupliers que dévalant les eaux de la source. L'été, de petites promenades à cheval sont proposées pour atteindre les cascades. Ces richesses naturelles sont amenées les responsables de la région à créer un parc national de 53 000 hectares. C'est dans cette région qu'on trouve la plus grande forêt de cèdres. Ifrane est le centre des civages marocains le plus fréquenté. Elle est également une région pastorale. Elle possède une station expérimentale pour l'étude des comportements des animaux. Le lion d'Ifrane, il tremble majestueusement au centre-ville et reste l'un des emblèmes de la cité. Il est certainement l'un des plus photographiés dans toute la région. L'auteur de cette sculpture en pierre et les dates de la Seconde Guerre mondiale est attribuée tantôt à un prisonnier allemand, tantôt en français, le Girondin Henri Moreau. La source Vitel ou Resslement. La source d'eau Vitel est située à environ 3 km du centre de la ville d'Ifrane. En printemps, c'est l'endroit idéal pour les pique-niques, en famille ou entre amis. Chaque année, cette source attire des milliards de personnes venues de quatre coins du Maroc, mais aussi de monde. À quelques centaines ou longeant de la rivière, on trouve une forêt d'érables et de peupliers. Une virée qu'on peut faire à dos de cheval ont été notamment quand à la source Rasslement, qui se trouve à 2 km de la source Vitel, soit 5 km du centre de la ville d'Ifrane. On découvre les bassins du Centre national de la pisciculture et de l'élevage et des alevins de suite de l'Atlas.
La vie d'Ifrane, c'est une vie particulière. Le contexte favorable de sa situation au cours du Moyen Atlas a permis l'essor d'une économie touristique fondée sur les résistances secondaires, les œuvres sociales d'entreprises importantes. Ifrane a ainsi développé une image liée à la villégiature et au sport de haut niveau. Sa promotion comme chef-lieu de province, puis l'installation de l'université Al-Akhawayn lui ont conféré un prestige supplémentaire. Ifrane bénéficie d'une excellente image au niveau national. Elle a beaucoup d'atouts pour s'affirmer comme une station touristique d'altitude, une vue d'études de haut niveau appelée à devenir une sorte de campus pour les fonctions de recherche et de développement dans le domaine des sciences et de la santé. Vie d'Azro. Elle constitue dans l'armature urbaine régionale un cas particulier, choisi d'abord comme place forte pour desservir et contrôler la population du plateau et des causes. Elle a assumé toutes les fonctions administratives et l'encadrement territorial, en même temps qu'elle développait des équipements de la qualité pour l'ensemble de sa zone d'influence et des activités commerciales notables au niveau régional. Lorsqu'Ilifrane a été choisi comme siège de la province d'Azro. Siège de la province, Azro a conservé ses fonctions administratives et la plupart des services y sont localisés. Cette ville est donc l'une des seules dont l'économie est fortement ancrée au contexte local. Elle était aussi un patrimoine. La vie est son propre spectacle qu'un petit train vous permet de découvrir à son bord. Vous sillonnez des rues parmi les plus propres du monde. Vous découvrez un artisanat régional typique. Là, ce sont des tapissiers qui filent leurs ouvrages. Ici, un acier tisant des tiges de jonc. Là, un fond qui peut une boutique de la poterie ou d'objets en bois de la tuya ou s'aligne des bibelots charmants. Ifrane, c'est tout cela une petite Suisse dotée de surcroît d'un hôtel de luxe, un beau milieu du Maroc, de quoi vous êtes passé, c'est à jurer. En allant vers les Zawiya Moulay Abdeslam, à une dizaine de kilomètres de la ville, vous découvririez le site enchanteur de refuge des cascades. Quand les neiges du Haut-Atlas commencent à fondre, les cascades sont plus majestueuses, un endroit idéal pour le pique-nique, pour se rafraîchir des fortes chaleurs. C'est le parc principal d'Ifrane. De nombreux parcs et espaces verts entourent la ville. L'un des plus fréquentés reste le parc du centre-ville, appelé la Prairie des Amours, qui est fait face au Palais Royal. Elle est entourée d'immenses arbres et de fleurs et est dotée de la piste pour la promenade, un endroit parfait pour la détente. Elles sont au nombre de sept et constituent la naissance du plus grand fleuve du Maroc. Le site est splendide et les visiteurs sont nombreux.